Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce matin: supposée exécution nocturne à Porto Novo. La police donne sa version. Le gardien de l'école primaire publique de Doha déposé en prison. Les détails sur la version rendue publique par la police républicaine à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: recrudescence des actes de violence sur les stades, les arbitres menacent de boycotter les matchs. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après les agents de l'État en fonction, la CSTB fait des propositions pour le cas des retraités. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colomb, recrute du personnel qualifié. Retrouvez le communiqué de presse rendu public dans les colonnes de la parution du matin du journal, ainsi que les productions journalistiques des étudiants en formation de journalistes à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information illustre sa manchette de ce matin avec quelques images prises en situation lors de la campagne électorale. Le Canard titre législative de 2023, écho de la campagne. Des précisions sur le titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui publie dans les colonnes de sa parution le message du parti politique Les Démocrates. Le matinal en manchette ce mercredi matin: logements sociaux sous le nouveau départ. La République enfin libérée du serpent de mer. Le journal fait savoir que les logements sociaux au Bénin sous le nouveau départ viennent libérer la République du serpent de mer. Quand on scrute la politique des logements sociaux au Bénin depuis 1960, on se rend compte que la transition de la désolation, on se rend compte de la transition de la désolation à la satisfaction est nettement remarquable. Malgré la volonté de gagner le pari de la réalisation, les gouvernements successifs ont malheureusement investi des milliards de francs CFA dans le vide. Sous le président Boniaï, l'espoir est né, mais il n'a duré que le temps d'un feu de paille. Sur les 10 000 logements sociaux prévus, à peine le 10e est réalisé. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le même journal qui publie dans les colonnes de sa parution le contrat de la restauration du MPL dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Toujours à la une de le matinal de ce 28 décembre 2022, réseaux sociaux, l'autre champ de bataille des élections législatives. Secteur de l'énergie 2022, la confirmation avec la centrale solaire photovoltaïque d'Ilou-Lofin, 4 autres centrales solaires en gestation. Des précisions sur le titre aux pages 6 et 7.
Matin libre, titre en manchette ce matin, législative de 2023, participation du parti politique Les Démocrates, satisfaction et doute sur la crédibilité du scrutin, l'appel de l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léa Divine-Osoglo, et Amisetou Afo-Diobo et Biosawi. Les appels différents sont à retrouver en page 2. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, congrès de l'Association des professeurs de mathématiques, le numérique au cœur de l'enseignement des mathématiques. Info Matin en manchette ce matin communique fonder les lois sur des données probantes. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN prône un retour à l'essence de la politique. Le matin, ce matin en manchette, Union progressiste Le Renouveau, législative de 2023, les femmes Union progressiste Le Renouveau d'Adiara disent oui à Cécile Ahoumenou. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, les agents électoraux de la Sénat formés dès jeudi prochain, les délégués de la Cour constitutionnelle formés les 3 et 4 janvier 2023. Le Béninois libéré parle de campagne électorale, adhésion totale des populations à l'opposition. Le sort des partisans de Patrice Talon veut virer au massacre, estime le journal. Le Canada donne en l'illustration pour titre à la une. Les photos ci-après, Komi Kouché, Boni Yahi, Eric Hundete, Paul Rumpe, opposés à Abdoulaye Biotiane, vous avez Joseph Diogbenou, vous avez également Jacques Ayadji et Claudine Afiavi Prudencio que cache le confrère à travers cette titraille. C'est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Échange avec les jeunes sur TikTok. Le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotiane, propose une solution magique contre le chômage. Toujours à la une du confrère de Le Béninois libéré de ce matin, législative du 8 janvier 2023, Louis Vlavonou allume à Baningbe la flamme de la victoire dans la 21e circonscription électorale. La Nouvelle Tribune, en manchette ce matin, parle de supposée exécution extrajudiciaire au Bénin. Les clarifications de la police républicaine, dit le confrère. Le journal fait savoir que dans un point de presse organisé ce mardi 27 décembre 2022 à Cotonou, le porte-parole de la police républicaine, Oro Yerima, a apporté un démenti formel et a réagi sur les supposées exécutions extrajudiciaires au Bénin qui ont été évoquées dans une enquête menée par le directeur de l'information de la web radio Crystal News, Virgile Aroncet. Lire l'intégralité de la déclaration du porte-parole de la police républicaine dans les colonnes de la parution du matin du journal qui publie dans les colonnes de sa parution les messages des 7 partis politiques en lice pour le scrutin du 8 janvier prochain en République du Bénin. Le grand regard ce matin à la une, supposée exécution extrajudiciaire au Bénin. La police républicaine tente de laver son honneur. Les doutes sont-ils dissipés, s'interroge le confrère ce matin. Face à la colère noire des arbitres, Francis Bian exhorte les hommes noirs à la patience. Pour son 45e anniversaire, le PCB annonce un géant meeting à la Bourse du Travail. Nord-Sud quotidien à présent, moins d'une semaine après la rencontre avec Patrice Talon, une tempête au football. En illustration, une photo d'un arbitre sortant son carton rouge. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, intégration de la diaspora au Parlement, une doléance prise en compte par Mouel Bénin. Le Télégramme ce matin en manchette, exécution extrajudiciaire au Bénin. La police réagit et clarifie. Le capitaine Oro Yerima, porte-parole de la police républicaine, a fait ce mardi 27 décembre 2022 un point de presse à l'allure de démenti formel et clarification. L'institution s'est donc lavé les lourdes accusations portées contre elle sur l'affaire des supposées exécutions sommaires orchestrées par elle. Lire également dans les colonnes de la parution du matin de Le Télégramme, pour être plus précis en page 4, l'intégralité du point de presse animé par le porte-parole de la police républicaine. Toujours à la une du même journal ce matin, municipalité de Cotonou, le maire Luc Setondji Atroko et le conseil municipal dotent les 165 chefs quartiers de la ville de motos neuves. Des détails sur cette activité en page 3. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Burkina, des députés sommés de rembourser le prêt véhicule d'ici 8 jours. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, championnat national de football, les arbitres en activité annoncent un boycott.
Le journal Gaskiani Info titre ce matin en manchette: élections législatives de 2023, l'argent ne coule plus, ce qui fera la différence. Gros plan sur l'arsenal juridique en place aux pages 2, 3 et 4. Toujours à la une du journal Gaskiani Info de ce matin: accident de fin d'année, Dieu ne fait aucun bilan. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent de ce matin. Gigantesque meeting de l'Union progressiste Le Renouveau à Houiogbe en vue des élections législatives prochaines. Le président Joseph Diogbenou invite les populations de la 18e circonscription électorale à faire le meilleur choix, à faire un vote utile le 8 janvier 2023. Forte mobilisation autour des candidats. Le rouleau compresseur mis en branle pour la razzia. Donald Alexis Akakpo rassure que Houiogbe a déjà toutes les armes pour enlever les 4 sièges. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de 8 janvier 2023, ce que proposent les 7 partis politiques en compétition est à découvrir aux pages 6 et 7. Le journal Le Pays émergent communique à sa une ce matin: organisation du prochain festival Africa Vodou à Savalou. Sa Majesté Denis Assongba, ambassadeur mondial de la paix, annonce une grande rencontre avec les rois dignitaires et les têtes couronnées du Bénin. Jack Pata ce matin en manchette: législative de 2023. Le journal note un timide démarrage de la campagne électorale. À quoi jouent les partis politiques, s'interroge-t-il? Retrouver ses inquiétudes à la page 3 de sa livraison de ce matin, retrouvée dans les colonnes de sa parution, ainsi que bien d'autres parutions du jour. L'adresse des 7 partis politiques en lice pour le scrutin du 8 janvier prochain. Il s'agit bien des partis politiques ci-après. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, BR, Bloc républicain, MPL, Mouvement populaire de libération, LD, les démocrates, FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, et UP, le renouveau, Union progressiste, le renouveau. Jack Pata a fait savoir également, comme d'autres confrères ce matin, que dans la mairie de Cotonou, les 65 chefs quartiers de la ville bénéficient de motos neuves de la part du maire Luc Setondier Atropo et son conseil municipal. Dynamisme Info communique ce matin en manchette: légiférer à partir du vécu du peuple pour le peuple, l'UDBN dans une approche participative de la mission du député, déduit le confrère ce matin. Offre politique dans le cadre des élections législatives de janvier prochain. Vigilance face à la démagogie et à l'achat de conscience, alerte le confrère ce matin. Boniaï et les démocrates, ça travaille beaucoup dans l'ombre, fait rapporter le journal ce matin des détails sur son affirmation du jour à la page 3 de sa livraison de ce matin. Décryptage Info s'intéresse ce matin au ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le journal titre Amélioration de la gouvernance en Afrique. Romuald Wadayi insiste sur la formation du capital humain. Invité de la 15e édition de World Policy Global Governance, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, a partagé avec l'assistance des efforts du Bénin depuis 2016 pour relever le niveau de la gouvernance. À l'occasion, il a insisté sur une meilleure formation du capital humain, gage de la bonne gouvernance. L'autre vision ce matin à la une: supposée exécution extrajudiciaire. La police républicaine dément toute implication. Lire le communiqué de la police républicaine en page 3. Toujours à la une du même journal ce matin: promesse de l'UDBN pour une 9e législature de qualité. Placer les jeunes, femmes, personnes âgées et vivant avec un handicap au cœur des législations pour une prise en compte des desiderata des couches vulnérables. Voter la liste UDBN, invite le confrère ce matin. Le même canard qui affiche en bandeau ce matin à sa une: pour un parlement du peuple pour le peuple, voter pour la liste FCBE. Toujours à la une du même journal ce matin: campagne électorale pour la législative prochaine de la 21e circonscription électorale. Facino Basile et les populations d'Ifani, rassure Louis Vlavonou et ses colistiers. L'autre quotidien ce matin à la une: prochaine législative et débat organisé par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Les partis politiques en lice saluent le retour de la pluralité. Toujours à la une du même journal ce matin: participation aux élections de
de nos frères de l'étranger. Mouel Bénin répond aux souhaits des Béninois de l'extérieur. Toujours à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, bloc républicain dans les 19e et 20e circonscriptions électorales. Le superviseur général donnant Jean-Claude Oussou galvanise les militants et les invite à redoubler d'ardeur. Dans le kit instructif et de vivre, Rotary Club Cotonou-Fidrosset au chevet des orphelins. Toujours à la une du même journal ce matin, législative du 8 janvier 2023, Rufin Zomaou met en ordre de bataille Dassa et ses environs. Les 4 vérités ce matin à la une, 9e mandature de l'Assemblée nationale, 9e législature de l'Assemblée nationale plutôt. Choisir l'UDBN, c'est légiférer autrement. Nous voulons légiférer autrement parce que nos voix comptent, mes actions comptent et ton vote est nécessaire, rapporte le journal. Retrouvez des précisions sur cette communication en page 3 de sa livraison de ce matin. Le même journal nous propose ce matin à la une descente dans les 19e et 20e circonscriptions électorales hier, donnant Jean-Claude Oussou constate une mobilisation générale pour la victoire du bloc républicain avec Adidiatou Matisse, Sofiatou Tchanou. Il galvanise les candidats et membres des bureaux des cellules et exhorte la population à voter massivement pour le bloc républicain pour la poursuite des actions de développement dans notre pays. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, législative de 2023, le secrétaire exécutif national Paul Rompé expose l'ambitieux programme législatif du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, 9e législature. L'UDBN appelle à un sursaut parlementaire. Nos actions comptent et vos voix sont nécessaires, suggère Claudine Afiavi Prudencio. Toujours à la une du même journal ce matin, Noël 2022 avec Ouida Nouvel Élan. Evelyne Quenom et Landry Renou donnent le sourire aux enfants. Le journal La Boussole titre ce matin en manchette en pleine campagne électorale pour les législatives prochaines. 9 membres proches de Koragounou Zimé du bloc républicain rejoignent les démocrates. Toujours à la une du même journal ce matin, deuxième circonscription électorale, Goumory réaffirme son soutien à Rufin Nansounon pour la victoire de la FCBE. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne en période des fêtes de fin d'année, le code électoral favorise la corruption politique, estime le confrère. La cloche sonne sa cloche ce matin sur l'ouverture de la 48e Assemblée générale des Awekotodko. Biotiane en grand renfort à l'AR d'Abs. La présidente Alijanatou Saliou gagne la palme de l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire. La chaîne de l'unité des ressortissants de Basila Centre se consolide. Des précisions sur cette activité dans les colonnes de la page matin du journal qui nous informe que pour une victoire écrasante de l'Union progressiste, le renouveau dans la 19e circonscription électorale, les femmes d'Adiara choisissent Cécile Aroumenou. Notre temps, le label communique ce matin à la une. 21e circonscription électorale, activité du parti politique Les Démocrates. Sakété 1 accueille le lancement officiel de la campagne demain à partir de 16h au siège du parti. Palmarès ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023 au Bénin, déjà 5 jours de campagne timide. Le journal fait savoir que la commission électorale nationale autonome a procédé jeudi dernier au lancement officiel de la campagne électorale comme temps pour les législatives de 2023. Seulement, dans les états-majors des formations politiques, tout porte à croire que la campagne peine encore à battre son plein. Cela pourrait être assimilé dans une certaine mesure à une stratégie de la part des partis politiques, mais en même temps, retrouver la suite de l'analyse du confrère à la page 3 de sa livraison de ce mercredi 28 décembre 2022. Toujours à la une du même journal ce matin, scrutin législatif du 8 janvier 2023, les partis politiques s'adressent aux électeurs. Lire les messages de Mouel Bénin, BR, MPL, LD, FCBE, UDBN et UP Le Renouveau en pages 3, 4 et 5. Le journal Palmarès informe ce matin que dans le cadre des élections législatives du 8 janvier prochain, la formation des agents électoraux de la Sénat du 29 décembre au 1er janvier 2022.
Le chronomètre communique ce matin en manchette. Militantisme et œuvre sociale à l'Union progressiste Le Renouveau. Les femmes bénéficiaires de microcrédit d'Adiara font une promesse à Marie-Cécile Aroumenou. Germain Ouenvoie-Egbe engage un réseau de 10 000 femmes pour la victoire du parti politique. Le journal Nouvelle Presse titre ce matin à la une lancement de la campagne de Mouel Bénin à Saint-Mekpodi. Serge Aronsou reçoit le soutien des populations de PK10. Élection législative de 2023. Wabi Amadani lance un appel à tous les militants de l'Union progressiste Le Renouveau. Toujours à la une du même journal ce matin, entretien avec le CA de Katagon, Serge Anago Kouta, l'UPR, l'Union progressiste Le Renouveau, va rafler tous les sièges de la 20e circonscription électorale au soir du 8 janvier prochain. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive dans les colonnes de la parution ce matin du journal Nouvelle Presse qui est vendu dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques diversement au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Colombe Oussou.